c'est de réaliser une cause 2, mais une étape vers le tournant du XXIe siècle. C'est-à-dire de mettre en synergie le centre de recherche privé de Mézières-les-Messes, Mittal, avec de la recherche publique. C'est aussi une approche du COS, c'est-à-dire de la captation du carbone, la transformation du carbone, non pas forcément dans une démarche d'enfouissement, mais de recherche de réponses plus scientifiques et plus technologiques. Et c'est la raison pour laquelle on demande que le CEA et le CNRS soient engagés à nos côtés et à côté des recherches privées sur cette thématique-là. Et ce que nous souhaitons pour que le débat ne soit pas, comment dirais-je, fermé, recueillir les expertises des organisations professionnelles et syndicales engagées dans le secteur. Nous proposons de mettre un groupe de travail qu'il nous faut partager avec le CESEL afin que toutes les forces économiques et sociales de Lorraine puissent concourir à défendre cet avenir, et même peut-être dans le cadre de la grande région. On va bien sûr s'assurer que les décisions contractuelles entre Mittal et le gouvernement du mois de novembre dernier, précisé le 7 décembre, puissent être assurées, suivies des faits. C'est l'objet du comité de suivi qui s'est réuni hier autour de François Mansorati à Metz. Et il y a beaucoup de travail. On exige notamment que Mittal soit présent dans ces réunions, parce que quand on n'a rien à cacher, le plus simple est de participer. Et surtout, nous disons qu'il y a une sortie positive par le haut, c'est ce contexte de grand pôle européen pour les matériaux, parce que c'est des forces qui sont issues de la métallurgie, et nous proposons une approche globale des matériaux du futur, compatible avec les enjeux environnementaux. Donc, nous rappelons que nous avons les moyens et le potentiel de ce pôle, des centres de recherche, des instituts comme Jean Lemour, des grandes écoles, des pôles, des outils divers et multiples, des écoles d'ingénieurs, etc. Et on souhaite là d'obtenir la création, ce sur quoi s'est engagé le Premier ministre, d'un 4e CEA-TEC, c'est-à-dire une présence du commissariat à l'énergie atomique en Lorraine pour accompagner les industriels locaux. Et nous demandons d'accélérer des financements d'instituts ou de projets qui pourraient utilement venir à l'appui de cet objectif que nous avons de créer un grand pôle européen pour les matériaux de demain. Voilà, c'est ce que propose la majorité du Conseil régional. Ça ne vide pas tout le débat sur la sidérurgie, ça ne vide pas tout le débat sur Florange, ça ne vide pas plein d'éléments, mais dans les circonstances dans lesquelles on est, c'est comment on est à la fois fidèle à des exigences immédiates, mais comment on agit pour une pérennité dans une sidérurgie du XXIe siècle à partir d'expertise, et surtout comment on traduit en avantage de valeur et d'emploi ce que nous avons à notre disposition dans le domaine des matériaux, je dis. Donc, ça me paraît simple, c'est pas tourmentant, c'est pas politicien, c'est pas des postures, c'est des choses qui doivent avoir le soutien global, enfin, en tout cas, je l'espère.